Je vous invite à vous asseoir confortablement. Je voudrais m'adresser à vous. Je sais qu'il y a quelques enfants qui sont encore parmi nous. Je voudrais qu'ils entendent aussi cette dracha. Je vais essayer de m'adresser à la fois aux adultes et aux plus jeunes. Et ce dont je voudrais vous parler ce soir, c'est d'un genou qui a été posé à terre. Nous avons tous été très meurtris, très blessés de voir dans ces images le meurtre d'un homme étranglé sous le genou d'un policier à la suite d'une interpellation brutale à Minneapolis, le Minnesota. Hormis la cruauté de la scène, la mort, il y a bien entendu dans ces images une humiliation profonde. L'attitude désinvolte du policier blanc qui impose son genou sur la nuque de la victime est terrifiant. Depuis toute une semaine, on voit partout des protestataires qui, à leur tour, s'agenouillent, mais pour une toute autre raison, bien évidemment. C'est devenu quelque chose qui est emblématique en signe de protestation contre les violences policières et le racisme institutionnel qu'on appelle aux États-Unis systémique envers la population de couleur, la population noire. Et cette génuflexion, cette mise à genoux qui s'impose comme une protestation a été initiée en 2016 par le joueur de football américain Colin Kaepernick, qui l'a fait en début d'un match lors de l'hymne national. Il a suscité, pour cette raison-là, beaucoup de colère, mais il a posé un symbole fort. Tellement fort qu'à la suite de cet épisode meurtrier de George Floyd, on a vu des populations entières, on a vu des politiques, mais on a vu aussi des policiers, nombreux, mettre un genou à terre, adopter une posture de contrition, de compassion, comme on le dit plus volontiers en anglais, empathie, dirait-on plus volontiers en français. C'est un geste fort. Genou de mort contre genou de vie. Alors certains ont vu dans ce geste une connotation chrétienne. Cela rappelle évidemment une posture de prière souvent adoptée par les chrétiens. Ce n'est pas faux, car dans la culture chrétienne, c'est un geste de piété, tout à fait honorable. En l'occurrence, ce n'est pas un genou, mais deux genoux. Tandis que dans ce qui nous occupe ici, on voit bien ce qui est en jeu. Avec un genou, on peut exprimer une domination, mettre quelqu'un à genoux, comme on le dit, faire plier le genou, ou au contraire, exprimer la noblesse. Alors oui, c'est peut-être un geste religieux de se mettre à genoux, mais à l'époque médiévale, au moment d'être sacré chevalier par une autorité supérieure, notamment un seigneur, un suzerain, on effectuait ce geste en respect pour marquer son allégeance, son obéissance, sa loyauté. Certains, très romantiques, reproduisent ce geste pour la demande en mariage. Ils mettent un genou à terre. Et certains pourraient réclamer que le geste fort du judaïsme n'est pas de se mettre à genoux, mais au contraire de se tenir debout. Et on se souvient du geste de Mardoché, Mordechai, dans la Megillah d'Esther, qui refuse de s'agenouiller devant Aman,
tous les serviteurs du roi, admis à la cour royale, Korim ou Mishtachavim, s'agenouillaient et se prosternaient les Haman devant Haman, car tel était l'ordre donné par le roi en son honneur. Mais Mordechai, Mardoché, ne s'agenouillait ni ne se prosternait. Lo yicha velo yishtachave. Dans les 10 commandements aussi, cette fois à propos des idoles, on insiste pour dire Lot ishtachave, velot abdem, tu ne t'inclineras pas devant elles, tu ne les serviras pas. C'est un geste fort dans le judaïsme de résistance, de refuser de se mettre à genoux. Quand j'étais enfant et que j'allais dans les colos de vacances et que on parlait du ghetto de Varsovie, je me souviens de mes moniteurs qui me disaient que la force du ghetto, c'est qu'on s'était dit mieux vaut mourir debout que vivre à genoux. C'est une formule qui m'a beaucoup marqué, qui m'a rendu la dignité, la fierté face à l'épouvante de la Shoah. C'est une formule que l'on doit au révolutionnaire mexicain Emiliano Zapata en 1910, qui s'était engagé dans une lutte pour la restitution des terres agricoles aux paysans. C'est lui qui, apparemment le premier, avait prononcé cette formule. Mieux vaut mourir debout que vivre toute une vie à genoux. Alors certains parmi les Bnei Mitzvah, mais les très très grands Bnei Mitzvah, les très 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 grands Bnei Mitzvah, se souviennent de l'agenouillement du chancelier Willy Brandt. C'était il y a 50 ans, très précisément le 7 décembre 1970. Et il l'a fait devant le mémorial des victimes du ghetto de Varsovie. C'était un geste très très fort. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que dans le judaïsme, ce genre de geste n'exprime pas notre compassion? C'est quelque chose qui serait uniquement réservé à la piété chrétienne? Ben non, pour les bons connaisseurs de la Bible, vous vous souvenez certainement que Jacob, par exemple, mais il n'est pas le seul, il s'est prosterné jusqu'à 7 reprises avant de retrouver son frère Ésaü, et que c'est même par ce geste qu'il a obtenu la réconciliation et le pardon. Oui, dans le judaïsme aussi, dans certaines situations, pour remarquer un rapprochement, pour marquer de la compassion, on peut s'agenouiller et même se prosterner. Bon nombre d'entre vous aussi, qui sont aussi des anciens Bnei Mitzvah, se souviennent peut-être de la marche pour les droits civiques de Selma à Montgomery, la capitale de l'Alabama, en 1965. Une marche au cours de laquelle le pasteur Martin Luther King s'avançait d'un pas ferme avec à ses côtés le rabbin Avraham Yehoshua Heschel, bras dessus, bras dessous, comme des frères, en tête de cette manifestation. Des bras, non des genoux, mais quel symbole de compassion, de fraternité. En 1963, Avraham Yehoshua Heschel, lui-même issu d'ailleurs de Varsovie et qui a connu la persécution antisémite, rencontrait pour la première fois Martin Luther King et il lui déclare: l'exode d'Égypte a certes commencé, mais il ne s'est en réalité jamais terminé. De fait, il est plus facile pour les enfants d'Israël de traverser la mer Rouge que ne l'est actuellement pour un noir de traverser le campus de certaines universités. Voilà ce que nous a dit Avraham Yehoshua Heschel, une des grandes figures rabbiniques du XXe siècle, un des rabbins massortis des États-Unis. En tout cas, il enseignait au séminaire le Jewish Theological Seminary de New York, conservative. Et il le disait parce qu'il avait la conviction que cette épopée de la liberté, elle concernait tous les hommes,
et elle nous concernait aussi aujourd'hui en notre temps, face à l'oppression que produit le racisme. La force des grands hommes, des visionnaires, des prophètes, ne consiste pas tant à porter des idéaux novateurs, mais en encourir les risques. Et Luther King, comme vous le savez, l'a payé très cher. Il a été assassiné pour cette lutte. Colin Kaepernick, le joueur de football américain, a été exclu de la Ligue. Mais quoi qu'on en dise, on peut combattre et on peut vaincre les préjugés raciaux et haineux si on le fait ensemble, si on est nombreux. Et pour terminer, je voudrais montrer que dans notre culture aussi, il y a cette conscience profonde que le racisme est quelque chose d'ignoble, d'indécent. La Mishnah de Sanhédrin nous dit que si Adam, le premier homme, et cela comprend Ève aussi, a été créé unique, si ce couple a été créé unique, c'est pour t'enseigner que tout homme qui détruit une seule âme, l'Écriture le considère comme s'il avait détruit tout un monde, tandis que celui qui préserve une seule âme, l'Écriture le considère comme s'il avait sauvé tout un monde. Et si toute l'humanité descend d'un seul et même couple, c'est pour instaurer la paix entre tous, de sorte qu'un individu ne puisse pas dire à un autre « mon ancêtre est plus digne que le tien ». Ce n'est pas un message chrétien, ce n'est pas un message issu de la communauté noire ou de quelque minorité que ce soit. C'est notre tradition qui le dit, elle vaut pour toute culture, pour nous tous. Et enfin, dans un texte midrashique, le Pirkei des Rabbi Eliezer, à propos du fameux épisode au cours duquel Myriam et Aaron font de la médisance sur Moïse à cause du fait qu'il avait pris une femme éthiopienne, nubienne, en tout cas, selon toute une tradition, une femme noire. À propos de cela, il y a le Midrash qui réagit et qui suit une autre tradition qui dit qu'en réalité, cette femme n'était pas une femme noire, mais c'était Tzipora. Mais néanmoins, le Midrash s'interroge et se demande, est-ce que vraiment elle était noire de peau? Et la réponse est non. Non, mais de même que une personne de couleur est différente par son apparence, par sa singularité, Tzipora était particulière par ses actions, ses bonnes actions. Et c'est pour cette différence qu'on la nommait noire. Alors vous voyez, pour le coup, la connotation de la couleur noire, c'est la couleur de la singularité. C'est pas la couleur de la honte ou du mal. Rabbi Tachana enseigne, les enfants d'Israël aussi sont appelés noirs, nubiens, kushim, ainsi qu'il est dit dans le fameux verset d'Amos, n'êtes-vous pas pour moi comme les enfants d'Éthiopie, halokevne kushim atem li? Et le Midrash demande, mais quoi, les enfants d'Israël étaient-ils vraiment nubiens de couleur noire? Non, mais de même que le nubien diffère par son apparence singulière, Israël aussi se distingue de par ses voix singulières. C'est pourquoi ils sont nommés nubiens, noirs. C'est une tradition très très intéressante, précisément, parce qu'elle associe clairement le sort du peuple juif aux Noirs. Et sans doute peut-on y entendre déjà l'écho de la solidarité face à l'oppression. Le genou en hébreu se dit berer, la même racine que bracha, qui signifie bénédiction. Tous les humains, quelle que soit leur couleur,
ont des genoux dont ils peuvent faire une bénédiction et non un instrument de mort. Des genoux avec lesquels ils peuvent se conduire en chevalier qui s'engage ou en bourreau qui assassine. C'est à nous d'en décider. Et en pensant à cette racine de bracha identique à berer à genoux, résonne en moi un verset, et je voudrais que les enfants qui m'écoutent l'entendent ce verset et le retiennent, parce qu'il est au cœur de notre foi, de notre croyance, de nos idéaux de juifs. Achaim vamavet natati lefanecha, habracha vaklala, uvracharta bachaim. Dieu a dit, j'ai placé devant toi la vie et la mort, la bénédiction, la bracha, ou la malédiction, la klala. Uvacharta bachaim. Et c'est la vie que tu choisiras. Shabbat Shalom.